Bonjour. Ouais, parce qu'elle est mal polie, elle savait pas s'il fallait dire bonjour ou pas. C'est ça. Bref, bonjour, bienvenue sur ce nouveau live pour bien dédié au manga. Je suis Simon. Et je suis Anouk. Voilà, nous sommes Excalibur, On ne représente pas Excalibur Manga à nous deux quand même, heureusement. Non. Mais nous faisons partie de l'équipe d'Excalibur Manga, une librairie en ligne 100% dédiée à l'univers du manga. Petite sœur, on pourrait dire, de Excalibur Comics. Tout à fait. Voilà. Tu vois, je t'avais dit qu'il y aurait au moins Ouais. Céline, tu vois. Ah, voilà. Salut Céline. Salut Céline. Bienvenue. Donc aujourd'hui, eh bien, un nouveau live pour, comme chaque mois, vous présenter un petit peu quelques lectures qu'on a eues pendant le mois. Ouais, des coups de cœur et Et donc lectures d'autres juste lectures sympathiques. sympas, ouais. Voilà. C'est déjà pas mal quand on a des lectures sympas. On vous a prévenu un petit peu tardivement que le live avait lieu aujourd'hui, donc on s'en excuse. Salut Clem. Salut. Donc, bienvenue, installez-vous. On va commencer doucement. On a pas mal d'opérations aussi qui sont en cours avec les éditeurs manga, donc on va vous les présenter au fur et à mesure du live. Ouais, plein Voilà, de trucs sympas. plein de petits trucs sympas. Donc on le rappelle, voilà, Excalibur Manga, on est une librairie indépendante en ligne. Donc c'est comme si vous commandiez sur Amazon, sur la Fnac, sur Cultura, sauf que derrière vous soutenez une entreprise Ouais. indépendante, locale, et puis qui sait faire des colis, qui vous protège les mangas surtout, voilà, parce que Avec soin ouais, avec soin, et tout ça. beaucoup d'attention. Voilà, l'attention aux produits, c'est-à-dire que quand on les prépare, vos commandes, on fait gaffe à l'état des produits. Quand on les emballe, on met du papier bulle, on met de la protection. On a en plus une option, si vous êtes encore plus craintif, j'ai envie de dire, pour encore plus protéger vos mangas, c'est l'option Kaiju sur le site. Donc voilà, nous on a vraiment à cœur de protéger vos mangas et que vous les receviez en bon état. C'est ça. Donc, bonjour Émeric. Salut tout le monde. Un peu de monde qui nous a rejoint. Bonjour tout le monde. Eh ben écoutez, moi je vais commencer parce que Anouk elle est un peu timide donc elle aime bien. C'est moi qui commence à chaque fois. Comme en plus je suis un sacré perturbateur, c'est pas plus mal. Donc je vais commencer par vous parler de Dark Souls Redemption, comme on est un peu en mode en vibe From Software en ce moment puisqu'il y a le DLC de Elden Ring qui est sorti. Et donc j'adore l'univers Dark Souls, j'adore les From Software et je me suis dit tiens pourquoi pas commencer, c'est pratique, j'ai un appel en même temps. Les joies. Donc voilà, c'est plutôt Dark Souls, c'est un univers que j'aime bien et qui me parle beaucoup. Là, on est sur un manga français, fait par une équipe 100% française, avec Julien Blondel au scénario et Shonen. On est sur un récit qui est, je dois le dire, assez classique en termes de structure. On retrouve bien l'ambiance de Dark Souls si on aime le manga. Et à côté de ça, on a quand même quelque chose de plus limpide dans la narration, de plus clair, de plus digeste que Dark Souls, parce que Dark Souls, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un univers très... Enfin, le scénario est un peu obscur, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas toujours les tenants et les aboutissants. C'est complexe, et en fait, c'est en lisant des descriptions d'objets, en lisant des trucs disséminés à droite, à gauche, et en rassemblant en fait les éléments, qu'on comprend quelque chose. Là, c'est pas ça, forcément, il faut que ce soit un petit peu plus guidé, quand même un peu plus en ligne droite, parce que sinon, c'est... Digère. Voilà, c'est plus simple comme ça. Et donc là, en fait, on va suivre une jeune femme qui se réveille sans aucun souvenir de ce qui lui est arrivé précédemment. Elle est ramenée à un feu de camp, comme ce qui nous arriverait en fait dans le jeu vidéo. Et bien, elle découvre une guilde, elle découvre un chevalier, elle découvre qu'il y a des gens qui lui en veulent, et donc elle va découvrir un peu les tenants et les aboutissants de tout ça. Et c'est vraiment une chouette lecture. C'est pas le manga du siècle, mais si vous aimez bien l'univers des Souls, c'est vraiment très très chouette à découvrir. Et puis les dessins, c'est vraiment splendide. Je connaissais pas du tout Shonen, mais il fait un travail vraiment incroyable au niveau des visuels. Pas mal de séquences, il respecte très très bien ce qu'on connaît de l'univers des Dark Souls. Et puis quand on connaît bien l'univers des Souls, il y a plein de références glissées, disséminées ici à droite et à gauche. On comprend que ça se passe à une certaine période dans l'histoire des Souls. Donc c'est vraiment très très cool. Notamment j'essaie de retrouver une planche avec un dragon qui était... je crois qu'elle est vers la fin. Ouais, elle est absolument complètement dingo. Il y a une double page avec un dragon, je sais pas si on la voit très très bien là. Mais elle est vraiment très très belle, c'est hyper détaillé, c'est brut, c'est magnifique. Puis c'est français, donc c'est sympa aussi Et ouais, de c'est français. donner des chances Voilà, à la scène française du manga. c'est ça, parce qu'il y a quand même du bon talent là-dessus. Donc voilà, si vous aimez bien les Dark Souls, je vous le recommande. C'est très très cool à découvrir, c'est dispo chez Manabooks et puis sur Excalibur Manga, évidemment, bien entendu. Voilà. Top. Et hop, on met sur le côté. J'enchaîne. Allez, Alors, enchaînons.
Donc là, on part sur Salut, quelque Fox. chose de bien différent. Salut Fox. Je vais vous parler d'un de mes coups de cœur principaux, du coup, de ce mois. Et c'est la sortie de Couteau et Piment Vert. Il y a eu 2 tomes chez Le Lézard Noir. Donc déjà, juste pour parler vite fait de l'édition, parce que c'est quand même très sympa. Il est super joli, il est dans un assez grand format. Je sais pas si vous voyez la couverture, mais pareil. Très chouette, et c'est souvent chez Le Lézard Noir, en fait, qu'il y a des belles éditions. Donc là, on est sur un Josei. C'est sympa aussi, parce que ça se développe de plus en plus en France, on en a de plus en plus. Et pour les fans comme moi, on est très content de voir des mangas comme ça se faire publier. Et alors là, c'est un peu particulier parce que donc on va suivre 2 personnages dans le Japon d'après-guerre, dans les années 50, après la Seconde Guerre mondiale. Il y a tout un contexte historique qui est hyper bien placé, situé et top. Et j'y suis allée plus ou moins à reculons au début parce qu'en fait on va suivre une femme qui se retrouve contrainte de se marier à un jeune homme de 19 ans, elle en a 34. Et donc je me suis dit ça va me mettre mal à l'aise, je vais pas aimer. Mais c'est hyper bien remis en contexte et c'est pas romancé et c'est pas très romantique non plus dans les 2 tomes. En fait il y a presque pas de romance. C'est plus on va suivre en fait cette femme qui a un restaurant familial et qui aimerait en reprendre la main plus ou moins, et tous les deux ils vont un peu s'unir, créer une bonne équipe pour essayer de retrouver qu'elle trouve sa place dans ce restaurant, parce que à cette époque là être cuisinière c'est pas trop pour les femmes, c'est un travail d'homme d'être en cuisine, et elle n'y a pas le droit, même si c'est son restaurant, il est à elle l'a hérité de son père, elle a pas forcément elle est pas bien acceptée dans les cuisines, et c'est là qu'en fait l'écart d'âge il va jouer, parce que donc elle va se retrouver avec ce jeune homme qui lui va la pousser et va lui dire mais attends, c'est dépassé ça, donc t'inquiète, on va reprendre on va reprendre en main tout ça, et tu vas pouvoir récupérer un peu ce qui est à toi, et t'es douée, je le vois, c'est clairement une cuisinière hyper talentueuse, et il va la pousser un petit peu à essayer de reprendre ça et de changer un petit peu les choses en fait, et c'est hyper intéressant, c'est trop bien, on apprend pas mal de choses aussi sur le Japon et sur cette époque-là du Japon en fait, qui est sous occupation américaine, donc à l'après-guerre. Et mine de rien, on n'en parle pas tant que ça. Là, c'est sympa de voir au quotidien en fait les éléments historiques qui sont hyper bien inclus dans l'histoire. Et le côté gastronomique est très présent, donc. Et on a même le droit à des petites recettes tout du long, c'est trop trop chouette. Donc dès qu'il y a un plat qui est cité, il y a une recette qui suit. Je vais vous montrer un petit peu comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Et comme on aime bien bouffer chez Excalibur. Et comme on aime bien la bouffe, c'est très sympa. Non mais franchement c'est hyper chouette, les persos sont super super bien écrits et développés, et je trouve qu'ils font une super équipe parce qu'en fait ils sont plus ou moins, l'écart d'âge il crée un fossé entre les deux et aussi entre leur façon de penser. Elle est veuve en plus, c'est à dire qu'elle a été mariée une première fois, elle a perdu son mari pendant la guerre, et donc se retrouver mariée à un jeune homme comme ça, elle est très consciente de cet écart d'âge, de ce que ça implique, donc elle partage pas sa couche, elle se refuse elle refuse toute romance entre deux en fait, plus ou moins, et même elle l'encourage, elle lui dit mais y a pas des jeunes filles de ton âge et trucs machin, moi ça me dérangerait pas, et voilà, en fait c'est très sain, là où je pensais qu'on allait avoir quelque chose d'un peu malsain, un peu toxique, parce que les écarts d'âge c'est délicat à traiter, là c'est vraiment hyper hyper bien amené. Et même si on peut sentir que ça a découlé dans une romance, à la fin du tome 2, il a déjà 20 ans, donc ce qui est la majorité au Japon. Je sais pas trop s'il va y avoir encore des time skips comme ça qui vont faire qu'il va peut-être grandir et qu'une romance va se développer au cours du temps. Donc ça, c'est à voir dans la suite, mais en tout cas, ouais, très très chouette. Moi, je le conseille à fond, j'ai adoré. Perso, c'est vraiment... je l'attendais après, puisque moi, quand c'est un josei et qu'il y a de la bouffe et que la couverture est jolie, je suis déjà convaincue. Le plaisir simple. Ouais, voilà. Et non, mais vraiment bien. Le dessin, pareil, un trait super fin, bourré de détails, très très joli. Donc voilà, je peux que vous encourager à vous les procurer. Les Lézard Noir, ils ont vraiment un chouette catalogue. Ouais. Proposent des choses très diversifiées en termes de tonalité, de thèmes, de scénario, mais c'est toujours des récits assez. Puis ils sont trop beaux, quoi. Ouais, ils sont beaux. C'est pas exigeant chez les Lézard Noir, mais c'est toujours. Enfin, c'est des bons récits, quoi. C'est vrai que tu disais, vous avez un peu peur de ce traitement-là, de l'écart d'âge, mais en fait, finalement, on se rend compte que c'est bien fait parce que les Lézard Noirs, ils ont aussi cette qualité, ils sélectionnent comme des titres qui sont qualitatifs et pas des titres complètement
Ouais, c'est qui pas pourraient être aléatoire. graveleux, quoi. Ouais, ils ont pas pris un truc au hasard en se Mm. disant ça va être ok en fait. C'est vraiment, vraiment super. Ouais, très 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 bien. Ok, cool. Donc, couteau et piment noir. Évidemment, c'est dispo Piment sur vert. Excalibur. Piment vert. Presque. Presque, pas loin. À 2-3 choses près, c'était la même chose. Donc, c'est disponible évidemment sur Excalibur Manga. Puis on vous encourage du coup Ouais. à le découvrir. C'est 8,50€ le tome. Ils sont un peu plus épais que ce qu'on a habituellement. Je pense qu'il y a un peu plus de texte aussi. Donc, Il y a pas mal de textes. Mm. Ouais, bah Josei c'est quand même pour une cible un Ouais. peu plus âgée, donc Mm. c'est pas du shoujo donc voilà. exactement. Voilà, 2 tomes déjà dispo pour vous montrer. Ouais, ouais, c'est un peu plus grand, mais sauf qu'il y a vraiment une forme assez différente avec un autre manga. Voilà. Ouais. Ok, Sympa. ah bah merci Anouk. Ça me donne bien envie de les lire. Ouais, c'est cool. De toute façon, ça parle de bouffe. Je suis pas compliqué. Bah moi, je vais vous parler d'une autre des sorties du mois, puis après on enchaînera sur un de nos coups de cœur à tous les deux. C'est Nine Peaks. Nine Peaks, un Furuyo, comme ça qu'on prononce. Ouais. Putain, j'ai presque bien appris. C'était mon premier de ce type-là, mon premier manga Furuyo, et bah, j'ai vraiment bien kiffé. Pour vous faire le pitch un petit peu, et si vous connaissez pas, ouais, le genre du Furuyo, c'est des histoires de guerre de gang en fait entre adolescents, Ouais, c'est ça. dans un milieu souvent scolaire. Parfait. Et donc là, en fait, on va suivre Gaku qui a 16 ans, qui est vraiment un dur à cuire, le tough guy par excellence. Il se bastonne tout le temps, fait vraiment le chef, le cador. Mais voilà, il a des gros problèmes relationnels avec son père. Il s'entend très très mal avec lui parce que son père n'a pas envie que son fils soit un bagarreur. Ça le gonfle. Donc voilà, il s'entend très très mal. Problème, c'est que son père va mourir dans un accident du jour au lendemain. Gaku est un peu dévasté, mais pas tant que ça, parce que finalement, il ne le connaissait pas si bien, son père. Mais il est quand même déçu parce que, voilà, il n'a pas su profiter en fait de la relation avec son père. Il aurait aimé peut-être un peu plus le connaître. Donc ce qu'il va faire, c'est que pendant que tout le monde fait l'enterrement, les trucs classiques pour rendre hommage à son père, lui, Gaku, il va partir à la pêche. Parce que c'était là son passe-temps préféré à lui, et il le partageait de temps en temps. Problème, il va finir à l'eau. Tout seul comme un couillon, il va faire plouf. Et il va être remonté par un mec de son âge, avec un look assez bagarreur. C'est ce personnage-là, avec des dreads, tenue noire, tout ça. Et donc il va le sauver, ils vont se mettre à bastonner les mecs qui étaient en train de venir les agresser à ce moment-là. Et ils vont s'entendre super bien. Sauf que petit twist, en fait c'est son père. En fait, Gaku se rend compte qu'il a voyagé dans le temps, il est revenu dans le passé, et du coup il rencontre son père à son âge, en fait, à 16 ans, et il se rend compte qu'en fait son père est une vraie tête brûlée, lui aussi, un membre de gang qui veut se faire une réputation et une belle place dans le milieu. Et il va profiter de ça, non pas pour questionner les choix de son père, mais pour du coup comprendre son père, comprendre pourquoi est-ce qu'ils avaient cette relation compliquée tous les deux ensemble, et puis vraiment... Il y a ce truc en fait de mélange entre des gros moments de baston, parce que c'est du Furuyo, donc il y a des guerres de gang, il y a des luttes là-dessus, mais il y a aussi des moments très intimes entre Gaku et son père. Lui évidemment, Gaku ne révèle pas le poteau rose à son daron, mais du coup il y a des moments hyper drôles et hyper gênants, parce que Gaku est en train limite de se dire « Ah merde, il faisait ça mon père, ok d'accord », il est limite en train de dévoiler les éléments du futur. Ah oui, ok. Voilà, donc il est toujours à deux doigts de gaffer, mais il essaie de se retenir. Et en même temps, il a ce truc où il comprend assez rapidement qu'il va falloir pas trop qu'il brouille les choses, parce qu'en fait, il a envie que tout se passe correctement et que lui naisse, par exemple, voilà, il va vite comprendre qu'il ne faut pas qu'il crée de paradoxe temporel, ces trucs-là. Donc il y a à la fois une certaine rigueur dans le voyage dans le temps, donc ça c'est cool, moi qui suis assez fan de ça. Ouais, et en même temps, il y a vraiment le côté relationnel qui est très très bien développé, ils sont tous les deux très attachants. Gaku, il a ce côté un peu petit con au début, mais finalement, on s'attache à lui, parce qu'on comprend que c'est un gamin juste paumé, en fait, qu'il n'a pas du tout de repères. Et donc voilà, et en découvrant ce père qui est un chef de gang en devenir, il se prend une admiration pas possible quoi. Et donc il a envie vraiment de découvrir son père et de renforcer leur lien à ce moment-là. Donc c'est vraiment très très bien. Puis alors au niveau des dessins, pareil, ça tabasse. Déjà le bouquin est super beau. On a une espèce de cover un peu wraparound sur la jaquette, c'est super beau. Je sais pas ce qu'il y a en dessous. Bon, en dessous c'est énorme. Pas ouf. Mais c'est vraiment très très chouette. Il y a beaucoup d'expressivité dans le dessin. Donc Gaku est super bien rendu. Il est très vulgaire aussi. Comme moi. Donc voilà, il y a vraiment des gros moments de baston. Alors c'est de la baston vraiment type... très irréaliste. Hein. C'est type dans Yakuza, les mecs qui se prennent des high kicks dans la face, ils font
un bond de 500 mètres. Enfin voilà, c'est un peu, c'est ultra exagéré, mais du coup ça participe un peu à un certain côté comique, un certain décalage pour montrer que ce qui est important ce sont vraiment les liens entre Gaku et son père. Et on sent aussi qu'il y a une mythologie qui se développe, c'est-à-dire que Gaku va peu à peu comprendre les choses, enfin pas comment est-ce qu'il a été amené là, mais en tout cas il va comprendre qu'il y a des raisons pour lesquelles il a été amené là et que c'est pas juste random. C'est pas le hasard. C'est pas le hasard. Donc pour l'instant il a pas envie de revenir au présent. Mais il sait que peut-être à un moment donné, il va falloir qu'il enquête et qu'il fasse des investigations pour creuser ça. Donc il y a un mystère quand même qui se développe là-dessus. Limite une notion de destin un peu. Genre j'ai été amené là pour une raison. Ouais, il y a peut-être ça justement. Il y a une espèce de suspense qui se met en place à la fin. Donc c'est assez intéressant là-dessus. Donc je vous recommande très fortement Nine Peaks. Vraiment, c'était très très bien. Ki-hoon mise énormément dessus et je comprends pourquoi. Puis je pense qu'il y a eu l'attrait de Tokyo Revengers et que ça suit un peu le... Pour ceux qui ont aimé Tokyo Revengers, je pense que c'est peut-être un peu plus mature, je dirais. Ça a l'air. Moi, ça a l'air. J'ai pas encore lu, donc je m'avance un petit peu. De ce que tu m'en as dit, en tout cas, oui, ça a l'air. Mais voilà, Tokyo Revengers, qui est un shonen folio un peu classique, où là, on a l'air d'aventurer un peu, d'aller un petit peu plus. Enfin, le thème familial, tout ça. Ouais, c'est le thème familial, quoi. C'est traité vraiment avec un certain sérieux. La quête identitaire de apprendre à connaître son père, là où tu l'as pas connu avant, et de redécouvrir. Moi, j'aime bien quand ça traite des thématiques comme ça, où c'est vraiment t'apprends que tes parents ont eu une enfance, tu sais. Parce que souvent, je trouve que c'est un peu ça dans ce genre. Enfin, là, j'ai pas lu encore une fois, mais tu sais, quand tu traites du sujet de ah purée, c'est vrai qu'ils ont eu une vie avant moi. Ouais. Et je trouve que quand c'est bien traité, c'est vraiment brillant. Donc j'ai trop hâte de le lire, moi. Ouais, non, mais vraiment, même si j'ai pas trouvé le temps encore. Il y a tellement de trucs. Ouais. Tellement de trucs, puis on fait lire des comics à côté. Donc, forcément. Mais ouais, non, c'était vraiment bien, c'était réussi. J'ai assez hâte de découvrir la suite. Puis enfin, je trouve vraiment que le bouquin est super beau, il est magnifique. Cette alliance entre le bleu là et le rose pétant, franchement, ça claque. Bravo Ki-hoon, je trouve qu'ils font toujours des produits soignés. Ouais, c'est un bon taf. Ouais, c'est un bon taf à chaque fois. Très sympa. En parlant de DA soigné, on va peut-être enchaîner. Vas-y. Allez, tiens, je te laisse le présenter. She Wasn't a Guy. Hop, avec le verre pétant. Ah ouais. Donc, qui est un shoujo ai qui est sorti mercredi. Oui, donc c'est ça. Tout récent. Tout récent. Et on a déjà kiffé. L'édition. Attends, ouais. Et puis le manga est magnifique. Ouais, le manga est super. L'objet est super. Bah, faut dire que déjà, quand ça a été annoncé, de toute façon, on a eu un coup de cœur aussi, on a eu un flash. Toi, tu l'attendais déjà, mais on a eu un gros flash dans le reste de l'équipe. Comme vous pouvez voir, ça sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire qu'il y a de la couleur. Et ouais, même les premières pages sont toutes en couleur. Toutes en couleur, elles sont magnifiques les premières pages. Ouais, enfin bon voilà. Donc rien que pour l'objet déjà, sublime, pareil, trop beau, le taf. Il est plus grand, le format est plus grand. Ouais, c'est un grand format. C'est un plus grand format. Tout à fait. Mais je crois que ça vient du web, si One of the Guys, c'est ça je crois que c'est un webcomics. Ouais, c'est ça, c'est un webcomic. Tout à fait. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont eu cette liberté de mettre de la couleur. Ouais. Et voilà, mais très très attendu. Et d'ailleurs, il est publié alors qu'il n'y a que 2 tomes qui sont sortis, donc c'est qu'il y a vraiment une grosse attente et une grosse hype dessus. Et on peut déjà vous dire que c'était que ça valait le coup parce qu'on a adoré tous les deux. Ouais. Ah ouais, on a kiffé notre race. Trop bien. Tu fais le pitch un petit peu ouais. Expliquer un peu de quoi ça parle. Donc She Wasn't a Guy, c'est l'histoire de Aya, qui est ce qu'on appelle une gyaru. C'est les filles un peu branchées, populaires, à la mode, tout ça, au lycée, qui un jour va tomber sous le charme, vraiment coup de foudre d'un disquaire, parce qu'elle est fan de rock, elle est un petit peu toute seule dans son monde, c'est-à-dire que ses autres copines, elles sont pas trop là-dedans, et ça les intéresse pas du tout, donc souvent elle est un peu toute seule dans cette passion, et elle va donc rencontrer un jeune homme derrière le comptoir avec un masque, qui a la même passion qu'elle en fait, qui est fan de rock et tout, et gros coup de foudre, alors un énorme crush... sauf qu'il se trouve, et nous on nous le révèle tout de suite, qu'en fait ce garçon et ce disquaire, c'est pas un garçon, et que c'est une jeune fille qui est dans la même classe qu'elle. Et qui, elle, se rend bien compte de qui est Aya. Donc cette fille, elle s'appelle Mitsuki, je crois. Ouais. C'est ça. Et Mitsuki, elle va plus ou moins se laisser charmer aussi, en fait, très très vite. Et elle va garder un peu du coup ce malentendu, et elle va l'alimenter, on va dire. Et elle va se retrouver dans une situation un petit peu délicate, parce que... elle va pas se révéler tout de suite, et une fois que tu commences à garder le secret, malheureusement, c'est dur de révéler. C'est ça, pour vous présenter un peu plus, Mitsuki, donc c'est elle, Aya c'est elle, juste là. Et donc en fait, Mitsuki se camoufle un petit peu comme ça,
Mais Ouais. en réalité, voilà, ça c'est son look. Et encore à l'école, elle a encore un autre look en fait. Ouais, en fait, elle Elle a change des de... lunettes. C'est ça, elle change de look drastiquement dès qu'elle sort de cours pour aller au boulot Mm. parce que... Enfin, elle se révèle un petit peu... Voilà. Là, on le voit parfaitement. Mm. Sur la planche du milieu, vous voyez, elle a vraiment des changements de look et puis un look Ouais. hyper androgyne. Ouais, c'est ça. Et puis tu sens que c'est marrant parce que du coup, là, on est sur deux persos qui sont au total opposés. Mm. Et Mitsuki, elle est vraiment très introvertie dans son petit monde et elle a plus ou moins accepté le fait que elle aura pas d'amis et que personne la comprend vraiment et que elle est plutôt seule en fait, là où Aya, c'est une fille qui est rayonnante, elle a plein d'amis, elle va au lycée, elle est hyper populaire, branchée et tout. Mm. Et donc, même Mitsuki, elle a des a priori vis-à-vis d'Aya et elle se dit non mais comment est-ce qu'une fille comme ça en fait peut même s'intéresser à quelqu'un comme moi et voilà, après développement de l'histoire et ça part super bien, c'est très bien écrit, les persos sont attachants à souhait. C'est ça, ils sont attachants. Et puis alors, il y a une bonne utilisation en plus du fond rock. Parce que c'est des vrais morceaux de rock qui c'est sont ça. écoutés. C'est du Black Sabbath, c'est du Nirvana. C'est pas Mm. du rock moderne, c'est du rock très occidental Ouais. pour le coup. Et ouais, effectivement, ça sert super bien le propos. Le dessin est hyper bien. Enfin, vraiment, c'est. Alors, il y a juste un petit défaut, je trouve, avec le dessin, c'est que parfois les dialogues, on est un peu noyé entre le fond vert et les dessins ultra Ah, tu trouves? agressifs des fois. Des fois, il y a des dialogues, ils passent un petit peu à la trappe, Ouais, je trouve. Donc, c'est vrai qu'il faut être bien concentré quand même. ça m'a pas... Moi, ça bouge bien. Moi, ça m'a pas dérangé. je mais pense que je après, suis vieux, moins- c'est la vieillesse. Tu verras quand t'auras mon âge. Mais enfin, vraiment, c'est très très beau. Et puis, ce fond vert permanent, ça donne une touche esthétique, clairement, mais il n'y a pas que ça. Je trouve que ça donne vraiment une tonalité particulière. Puis même le dessin, le trait, c'est-à-dire que tu sens que c'est vraiment que l'autrice elle est fan, enfin je sais pas, où elle doit vraiment s'intéresser à la mode parce que je trouve ça hyper sympa comme elle a donné déjà un chara design spécifique à tous ses personnages et même les persos secondaires. Et elle s'éclate avec les coiffures, avec les habits. Ils sont ultra identifiables. Ouais, c'est ça. Et même quand elle change de coiffure, enfin c'est là que tu sens qu'il y a un bon dessin, c'est qu'elle change d'habit, elle change de coiffure, elle change de tout, et on les reconnaît quand même. C'est ça. Et je trouve que dans les mangas, c'est pas forcément acquis ça. Et là c'est fait avec brio vraiment. Alors j'adore l'oncle de Mitsuki. Ouais, puis il y a une touche d'humour aussi qui est hyper bien. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui va quand même être au courant de ça, c'est l'oncle donc, de Mitsuki, qui est vraiment le propriétaire du disquaire. Et donc lui, il va comprendre le poteau rose assez rapidement, donc il va essayer d'encourager Mitsuki à aller un peu plus quand même en avant, un peu plus se dévoiler, mais il a à se pisser dessus en fait, parce que c'est vraiment le vieux boomer quoi. Il comprend pas trop les trucs de genre et tout ça, il comprend pas trop l'homosexualité, mais il essaie quand même d'encourager sa nièce. Il est en mode, mais elle flirte là, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, et puis lui il voit vraiment les trucs obvious que même elle ne voit absolument pas, donc ça donne des séquences hyper drôles. C'est sympa. Vraiment. Et puis la fin du tome, moi j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de lire la suite. Lire la suite, ouais, pareil. J'attends ça. C'est marrant parce que c'est vraiment l'adolescence et t'es là-dedans avec elle. Et je trouve Mitsuki, c'est un perso qui est. Tu sais, que t'as de l'affection pour elle, c'est-à-dire que tu sens qu'elle a pas de confiance en elle, que c'est compliqué pour elle. Là où Aya. C'est ça, petit rayon de soleil. La meuf, tout est simple pour elle, t'as l'impression. Oui, en fait. Tout est facile. Quand tu lis le livre, pour Aya, elle se prend tellement pas la tête. Là où Mitsuki, vraiment, pour elle, c'est. Elle se pose 1000 questions. T'as l'impression qu'il y a une falaise à franchir et Aya, elle hop, un petit saut et c'est fait quoi. Ouais, mais c'est ça. Et c'est chouette. C'est chouette, j'ai très très hâte de voir comment ça va évoluer. Après, Aya a cette facilité, mais en même temps, quand enfin voilà, il y a aussi ce truc. De est-ce qu'elle va vraiment accepter ça quand elle le découvrira, tu vois. Ouais, il y a aussi c'est toutes clair, ces questions qui se posent. c'est bien ce qu'on se demande en lisant. Mais c'est vraiment super bien. Et en plus, Mangetsu vous offre un ex libris qu'on a sur Excalibur Manga avec l'achat du premier tome. Il suffit de rentrer un code, le code c'est Aya 10. Aya 10. Voilà. A-Y-A. Voilà. Il suffit juste de rentrer ce code en achetant She Wasn't a Guy et vous aurez donc cet ex libris qui reprend le visuel de la couverture mais qui est fait sur un très très beau papier, un papier un peu épais. Type canson, qui est vraiment très très sympa. Non, puis il est trop beau. Ouais, c'est ça. Il est magnifique. Il y a un côté un peu graphe sur le dessin là, avec les flets blancs. Non, mais un régal. C'est Luchisco que je suis beaucoup sur Twitter, qui est concepteur graphique chez iComics et Mangetsu, donc qui s'est occupé de la DA pour She Wasn't a Guy, et vraiment il a encore fait un taf fabuleux. Je trouve qu'il fait à chaque fois un taf prodigieux, mais là vraiment
C'est un immense coup de cœur, She Wasn't a Guy. Ouais, vraiment. S'il y a quelque chose à retenir de tout ça, je pense que c'est ça. Ouais, c'est She Wasn't a Guy. D'autant plus si on veut acheter un manga, si on n'a pas l'habitude d'acheter trop de trucs ou quoi, je veux dire, c'est un beau manga, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Il y vraiment a de un la beau produit, quoi. couleur, il est grand format. Puis l'envers, il y a les portraits Ouais, des persos. avec... Bon, Donc ça c'est Aya et Tamitsuki. ça c'est Aya et devant. on a Mitsuki devant. Ouais. Avec tous ces différents looks, quoi. Donc c'est hyper Des sympa. petites notes de Et l'auteur. des petites notes, voilà. Donc c'est hyper sympa, pareil, quoi. Ça donne un côté un peu. Voilà, il y a des trucs qui. Moi j'aime bien quand il y a des trucs qui se cachent sous les jaquettes. Ouais, D'habitude moi aussi. c'est toujours trop sommaire. C'est la petite jaquettes. surprise à chaque fois, c'est C'est sympa, tout. Tu te dis, ah, sympa. C'est comme moi quand j'étais petit, j'ouvrais le Kinder Surprise. Ouais. Surtout avec une surprise. Tu vois. Bah non, mais en vrai, c'est sympa, c'est que tu te dis qu'il y a vraiment un boulot qui a été fait. Mm. Là, après, tu sens, c'est pareil, Mangetsu, ils ont beaucoup misé sur cette sortie aussi, Oui. ils en ont beaucoup parlé. Ouais, ils ont fait beaucoup de pubs. Et à raison, parce que Bah, c'est super bien. ouais, c'est. Franchement, foncez Un sur peu She Wasn't a plaisir. Guy. Mm. Moi c'était mon premier shoujo, je crois que j'en ai pas Ouais. vu d'autres. C'était mon premier, c'était vraiment hyper bien. Un énorme banger. Ouais, un banger. Masterclass, comme disent les jeunes. C'est ça que vous dites hein. Non, c'est. Non. Presque. Trop beau. On a d'autres trucs à offrir aussi sur Excalibur Manga parce que, à l'approche de l'été, il y a toujours plein Ouais. d'opérations en cours. Il y a notamment une super belle gourde, Hanako-kun. Hanako-kun. Ah oui, j'ai réussi, c'est bon. Hanako-kun, Voilà, elle le dit mieux que moi. Toilet Bond. Voilà, c'est offert Hanako-kun. directement pour l'achat de c'est 2 tomes, je Je crois. crois que c'est 2 tomes d'Hanako-kun. 2 tomes d'Hanako-kun. Mm. Donc voilà, très très belle petite gourde, Mm. très beau sympa. visuel. Et puis il y a aussi une gourde Blue Lock. Ouais. Et ça, c'est pour 3 mangas Ouais, je crois que c'est ça. Pika, je crois. Je crois que c'est 3 mangas Dont- Pika, dont un Blue Lock. Dont un tome Blue Lock ou une des séries Blue Lock. Voilà, sachant qu'il y a le dernier tome Blue Lock qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Ouais. il y a des spin-offs Mm. qui sont sortis aussi. Voilà. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Bonjour tout le monde. Voilà. Tu veux faire un petit arrêt sur Hanako-kun parce que je sais que c'est un gros coup de cœur pour toi. T'as déjà fait une Ouais. vidéo sur TikTok. J'ai déjà fait, je peux en parler très brièvement, mais du coup, Hanako-kun, ouais, moi, mais c'est même plus qu'un coup de cœur, c'est vraiment un manga que j'ai adoré ces dernières années. Et C'est la vie. Ouais, voilà. Je respire, je bois, je mange Hanako-kun. Non, mais c'est super, il y a pas mal de tomes déjà, je crois qu'il y en a 18, quelque chose comme ça. Et Hanako-kun, c'est dans le folklore japonais où t'as Hanako-san, normalement, qui est fantôme des toilettes, au 3e étage des écoles nippones. Là, c'est Hanako-kun, donc c'est un jeune garçon en fait qui hante les toilettes. Et le perso principal, c'est une jeune fille qui va vouloir faire un vœu à Hanako-kun dans les toilettes, qui fait son vœu. Et il se trouve qu'en fait, comme d'habitude, il y a une petite contrepartie à payer. Et elle va se retrouver, par inadvertance, à devenir l'assistante de Hanako-kun des toilettes. Et là, elle va partir dans plein d'aventures avec lui pour plus ou moins résoudre les autres mystères. Parce que dans cette école, il y a 7 légendes, 7 mystères. Je crois que c'est 7 ou 9. À revoir. Mais bon, il y a plusieurs mystères qui occupent cette école. Et Hanako-kun en est un, bien évidemment. Mais il y en a plein d'autres. Et elle va partir à l'aventure avec lui et un autre jeune homme exorciste qui de base, qui vient d'une famille d'exorcistes et qui veut exorciser Hanako. Et au final, ils vont plutôt faire équipe pour exorciser le reste des mystères au début. Ouais, et en plus, Hanako a une personnalité un peu. Au Et début, on n'est alors, pas trop sûr. Ouais, Hanako, c'est un perso qui est assez complexe en fait. C'est un peu le plus grand mystère de ce manga parce que c'est pas qu'au début, c'est tout du long. C'est un jeune enfant, un petit enfant, clairement. C'est des gosses, ils Ouais, c'est ont un gosse. 13-14 ans, qui est décédé en fait. C'est comme ça que c'est devenu un fantôme. C'est une histoire qui est un peu plus sombre qu'elle n'en paraît en fait. Qu'elle n'y paraît. Il y a des thèmes assez glauques qui sont abordés. Même donc le personnage principal, Néné. Je vous dis, elle devient son assistante, etc. Mais en fait, il lui arrive un truc assez glauque dès le début et qui fait que elle va se retrouver dans cette histoire-là. Donc les dessins sont très mignons, mais l'histoire un peu moins par moment. Et qu'est-ce que c'est bien écrit, les persos, ils sont hyper attachants. Les dessins, je vous en parle même pas. Là, ils sont sublimes. Non, Je le mais montre ouais. depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est super beau. Franchement. Je crois que ça fait partie de vraiment mes illustrations préférées récemment. Perso, j'ai acheté tous les illustration books qui sont sortis dès que j'en ai eu l'occasion, tellement c'est beau. Et oui, voilà, donc Hanako, en fait, on sait pas trop ce qu'il a fait pour se retrouver à hanter des toilettes. Probablement qu'il a fait quelque chose de mal ou pas, enfin on sait pas trop. Mais voilà, donc c'est un perso dont on essaye de connaître le fond. Est-ce que c'est un gentil, est-ce que c'est un méchant, c'est un prota, un nanta, on sait pas trop. Et Néné, elle se retrouve là-dedans. Enfin, tu sens que lui, il se prend vite d'affection pour Néné, mais tu sais pas trop si c'est quelqu'un de bien au fond, en fait. Aussi, c'est juste creepy. Ouais. Donc voilà.
Mais trop chouette. Donc si vous voulez vous lancer, c'est un peu loquace parce qu'en ce moment, voilà, on offre une gourde C'est ça. pour achat de 2 tomes. Achat de 2 tomes. C'est très chouette. Pareil, les dessins, les illustrations sur la gourde sont vraiment magnifiques. Ouais. Et c'est un shonen. Et c'est un shonen, ok. C'est un shonen avec un perso féminin en perso principal. On a aussi les petites cartes qu'on vous offre, en plus de la gourde. Ouais, ça, c'est uniquement et chez c'est nous. très beau. Ouais. Non, mais vraiment, moi, je les pense dessins que vous devriez foncer. les dessins de Anna Copon sont vraiment une tuerie. J'ai très très envie de le lire, mais c'est sur la liste. Les 3 millions de trucs qu'il faut que je lise. Il y en a des choses. Il y en a trop. Sache. Donc voilà, on a aussi d'autres opérations qui sont en cours en ce moment. Il y a notamment un ballon Assassination Classroom. Oui, on dirait pas que c'est un ballon là, il est tout plat. Faut le gonfler. Voilà, faut le gonfler. Donc un ballon Assassination Classroom qui vous est offert pour l'achat de 2 mangas du catalogue Kana. C'est automatique. Il n'y a pas de code. Et puis il y a aussi un frisbee pour jouer sur la plage. De Yosakura Family. Voilà, ça le dit mieux que moi. Donc il est trop mignon en plus. Ouais, il est choupi. Il y a un Pokémon. Voilà. Je vais me faire taper dessus. Mais ouais, donc voilà, pareil, le frisbee est offert aussi pour l'achat de 2 mangas. De la collection Kana. De la collection Kana. Donc en fait, si vous en achetez 4 des mangas de la collection Kana, Ouais, vous avez le pouvez avoir frisbee les et le deux. ballon. Voilà. Pareil, il n'y a pas de code, c'est automatique. On simplement. rappelle Kana, c'est Naruto. Voilà, Kana, c'est Naruto, c'est un Hunter gros maison Hunter. d'édition. C'est une des plus grosses maisons d'édition Voilà, il y françaises. a plein de trucs très chouettes. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, foncez dessus. Il y a un catalogue hyper riche et diversifié chez eux, donc ce serait couillon de passer à côté. J'enchaîne. Vas-y. Je vais vous parler de Akane Banashi, puisque le tome 6 est sorti ce mois-ci. Et c'est un de. Alors, c'est quoi? C'est vraiment grâce à ce manga que je me suis remis à fond quand on préparait le lancement d'Excalibur Manga. Ouais, tu m'en as beaucoup parlé. J'en ai beau, je suis tout le monde. J'adore Akane Banashi. Donc, c'est un shonen dans lequel on suit Akane, une héroïne. Ce qui est assez rare dans le shonen. Ouais, tout à fait. Et une héroïne qui a la particularité en fait d'être fan d'un art théâtral ancestral, j'ai envie de dire, qui est le Banashi. C'est une forme de théâtre en fait où une personne seule va être devant une foule et raconter une histoire qui fait souvent partie du folklore. Donc on en apprend au fur et à mesure plein sur le Banashi, quelles sont les histoires, parce que c'est codifié à l'extrême, enfin très classique là-dessus. Les arts au Japon en général. Voilà, je n'osais pas le dire, mais ça me paraît très japonais là-dedans dans l'esprit. Ouais. Donc voilà, elle est vraiment prise de passion par le Banashi parce que son père était un conteur justement. Et en fait, son père, le jour où il devait accéder au rang ultime, en tout cas un des rangs vraiment supérieurs, eh bien, il s'est fait refouler par un des maîtres. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, elle décide de se consacrer pleinement à cet art et pour le venger. Donc, ça commence comme une histoire de vengeance avec justement cet art en toile de fond. Et on se dit, bon, ça va être une histoire de vengeance assez classique. Puis après, ça va partir encore sur autre chose. Ça va vraiment se développer au fur et à mesure. C'est construit vraiment de manière un peu, j'ai envie de dire, en spirale, c'est-à-dire qu'on commence par le centre avec juste la vision d'Akane, et ça s'étend au fur et à mesure avec plein de personnages secondaires qui vont s'y greffer. C'est ultra intelligent dans la construction de l'univers, dans la manière dont ça se développe, parce qu'on en apprend de plus en plus au fur et à mesure. Des persos, bon ça c'est assez classique, mais qu'on pensait détester au début, se révèlent en fait être beaucoup moins des cons que à la base. Un peu plus sympa. Voilà, sont un peu plus sympas. Donc c'est en 6 tomes là pour l'instant, et vraiment le rythme ne faiblit pas, on en découvre plein, et puis surtout ce qui est très très fort, c'est vraiment les dessins, parce qu'on pourrait se dire, ouais, c'est un perso tout seul, face à une foule, ça va être chiant. Et en fait, non, il y a plein d'idées visuelles vraiment complètement folles, à la fois sur l'expression des persos, leur expression de visage, mais aussi pour nous montrer avec un espèce de coup de crayonné plus rugueux qui fait un peu estampe, juste là par exemple, ce qu'est l'histoire en fait. Comment est-ce que du coup l'histoire est vécue par la foule, en tout cas, comment est-ce que le personnage essaie de la faire ressentir à la foule. C'est ultra stylé, c'est super beau. Vraiment, c'est magnifique. Et puis Akane, c'est un personnage ultra attachant. Elle a des convictions très fortes, elle a un sacré tempérament, il faut aussi le dire. Comme un bon protagoniste. Comme un bon protagoniste, ouais, c'est ça. Mais elle a pas ce truc un peu de genre, je suis l'élu, quoi. Ouais. C'est pas du Neketsu, c'est pas le personnage ultime. Non, c'est un personnage qui doit faire ses preuves, qui sait qu'elle doit faire ses preuves, mais qui est aussi très très forte parce que. Qui travaille pour ça, quoi. En fait, on s'en rend compte au fur et à mesure. Donc, ça, c'est très très balèze. Alors vraiment avec Akane Banashi, moi c'est un de mes immenses coups de cœur en série en cours ces derniers mois. Je vous encourage vraiment à foncer dessus. J'ai l'impression que peu de monde en parle.
Et pourtant, c'est un vrai phénomène. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément le titre le plus discuté, mais Non. je le vois quand même passer de temps en temps. Mm. J'ai pas vu d'avis négatif dessus. Bon, Donc bah, ça va. je suppose que c'est quand même. Bah, il y a Ichiro Oda notamment qui le recommande Ouais, énormément. Il avait déjà. dit que c'était un de ses shonen préférés. Le boss. Le a boss. dit. Voilà. Le créateur de Evangelion aussi l'a fait. Ah, C'est quand même publié dans le Shonen Jump à côté de My Hero Academia, de Jujutsu Ouais, c'est Kaisen. ça. Voilà. Faut pas passer à côté pour les amateurs de shonen, du coup, c'est tout ce qu'un bon shonen est censé être en fait. Bah, c'est ça. Voilà. Et même moi qui suis un peu blasé du shonen, Oui, en plus, Tu le t'es sais, pas le plus grand fan de shonen. voilà, moi le shonen ça me fait chier aujourd'hui, je le dis très clairement. Et là, franchement, c'est super bien parce que les Moi, personnages sont construits. Moi ça me fait chier. Parce que je suis chiant. Mais voilà, les personnages sont hyper bien construits. Akane, elle est pas emmerdante, quoi. Et puis on a envie de la voir progresser, et puis de voir où ça va nous emmener, de continuer à avoir ces séances. Et c'est. Puis une petite touche de féminin dans le shonen, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Elle a un look qui défonce avec ses mèches roses en plus. En plus. Très 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 bien. Akane Banashi, foncez dessus, c'est vraiment de la super bonne cam. Top. Bon, moi je vais parler brièvement de L'amour est au menu. Donc encore de la romance et encore de la bouffe. Vous voyez les centres d'intérêt dans la vie de Anouk. Il y a un pattern. C'est encore un shoujo ai, donc cette fois une romance entre deux femmes. Alors on dirait peut-être pas T'arrêtes de faire mal aux design, gens. Hein. Aïe, là. mais ça c'est donc ce sont deux femmes. Et en fait c'est l'histoire d'une fille qui adore cuisiner, qui adore manger aussi, mais malheureusement elle a un petit estomac, puis quand tu vis seule, faire des courses ça coûte cher, elle a pas beaucoup d'argent, et elle se dit ah quel dommage, tu sais, quand t'aimes cuisiner généralement un bon repas t'aimes bien le partager, t'es content de cuisiner pour quelqu'un d'autre. Elle c'est son cas. Et elle va se rendre compte qu'elle a une voisine en fait qui mange des quantités monstrueuses de bouffe à emporter. Donc je suppose que c'est elle du coup. C'est elle, ouais, la grande, Voilà, la avec grande dame. La grande dame avec Et les elle va se pancakes. dire ah la belle aubaine, je vais l'inviter à manger chez moi et je vais lui dire écoute, parce qu'un jour en fait elle fait beaucoup trop à manger, elle se dit ah je vais quand même, ouais voilà, je vais l'inviter et comme ça je vais en faire profiter à quelqu'un, on va pas gâcher de la nourriture, c'est quand même dommage. Et elles se retrouvent toutes les deux à se régaler autour de super bons repas. Et ça va devenir une habitude en fait. Donc elles vont s'asseoir, elles vont truc, machin. Manger, se régaler. C'est un récit tout doux en fait, c'est hyper bienveillant. À côté, t'as une thématique assez féministe qui est poussée aussi. C'est-à-dire que dès le début, tu sens que donc, cet aspect femme et cuisine quand même qui est... voilà. On sait qu'il y a beaucoup de clichés, de choses dites et redites. Mais... elle le dit, c'est affreux que ce soit quelque chose qui soit vu par les hommes comme une qualité de femme à marier, de trucs, de machin, et qu'elle, elle a pas envie de le vivre comme ça, et c'est pas comme ça qu'elle va le vivre. Et donc elle va partager cette passion avec sa voisine, qui va débouler... c'est un début de romance dans ce tome 1, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une affinité qui se développe, une complicité, que les deux filles elles se retrouvent autour de quelque chose qu'elles adorent, et au final il n'y a que ça de vrai, hein, de la bonne bouffe et des personnes qu'on apprécie. Qu'on se retrouve autour de thèmes communs. Ouais, voilà. Et puis c'est vraiment en toute simplicité, donc c'est ce qu'il y a de plus simple dans une romance, mais personnellement j'adore ça. Je trouve que le thème de la cuisine il est hyper bien traité, que c'est chouette et que c'est pas... Enfin je sais pas comment dire, mais c'est... De les voir se régaler comme ça, en fait, ça te donne la dalle déjà. Et J'ai faim. ouais, non mais puis je trouve que c'est hyper bien imagé. Enfin les dessins quand elle mange, tu vois, c'est vraiment t'as l'impression de. Il y a un jeu sur justement, j'essaie de trouver des planches. T'as l'impression que c'est un animal qui dévore quelque chose. Genre vraiment c'est la bouffe, c'est l'instinct primaire qui ressort en mode. Mais c'est voilà. C'est marrant parce que le dessin est simple, oui, mais c'est pas simpliste. Mais c'est comme l'histoire en fait, c'est que c'est simple et en même temps il y a un sous-texte, il y a quelque chose de plus intéressant un peu derrière, tu sens... Après c'est de la tranche de vie, donc l'intrigue c'est la vie quotidienne, c'est... Puis c'est tout quoi, mais Akata ils sont très bons. Moi c'est un catalogue que j'aime beaucoup. Akata c'est un catalogue très branché, tranche de vie justement, moi c'est mes récits préférés. C'est souvent déjà le cas en comics, c'est les récits que je préfère. Et là, vraiment, j'avais lu L'Auberge de la vie, notamment, qu'ils avaient fait, qui est juste exceptionnel. Et c'est vrai qu'Akata, j'aime bien leur catalogue. Ce qui est bien en plus, c'est que si vous savez pas trop de quoi ça parle, juste avec le pitch, vous avez des petits éléments qui sont juste là, qui vous permettent de savoir. Donc ça vous donne les thèmes, la romance, cuisine, quotidien. Ça vous permet vraiment de comprendre tout de suite de quoi ça va parler. Et puis en plus, là, on est sur
sur une romance entre adultes, c'est sympa aussi. D'ailleurs, j'ai pas dit ça pour Couteau et Piment Vert, mais du coup, même s'il est jeune, c'est pareil, on est sur des romances un peu plus adultes, et je trouve ça sympa à lire, ça change un petit peu des romances shoujo, école, tout ça, où du coup, on traite de thèmes un peu plus matures, de relations plus matures, c'est-à-dire qu'on est tout de suite dans la relation sérieuse ou pas, mais il y a cette question qui se pose quand même bien plus que dans les romances d'école. Et voilà. Non, et puis ouais, très 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 bien. J'ai bien aimé. Chouette lecture donc. C'était chouette, ouais. C'est tout doux, c'est sympa, c'est... Non mais c'est bien justement les mangas tout doux. C'est ça. Puis pareil, Akata, ils sont vraiment spécialisés dans ce truc-là. Des trucs un peu qui te mettent un peu du baume au cœur, quoi. Non mais ouais, c'est ça, c'est chaleureux, t'es content de lire ça. Ça fait du bien, t'as le sourire aux lèvres. Et puis ouais, non, c'est bien sympa. Voilà. Donc l'amour au menu. Tome 1, on sait déjà en combien de tomes c'est? Très chouette. On sait pas en combien de tomes c'est, je crois. Mais bon, Akata, généralement, c'est jamais très long dans le catalogue. Généralement, c'est jamais très long. Les romances, de toute façon, c'est rarement long. C'est rarement plus de 10 tomes, parfois 12. Comme dans la vie. Alors, il y en a quelques-unes qui font exception, comme Fruit Basket ou Orimiya, ou des gros shoujo comme ça, mais généralement, voilà, je pense qu'il y aura moins de 10 tomes, à mon avis. Mais et puis, je vais pas m'avancer. Et là, donc, en dessous de la jaquette, on a petites histoires bonus. C'est marrant. Toujours pareil. Non, mais c'est très choupi. Tant mieux, j'allais faire une blague graveleuse, donc j'ai évité de la faire. Je suis très inspiré aujourd'hui. Donc l'amour au menu, encore une fois dispo sur Excalibur Manga. Il faudrait que je pense à mettre tes coups de cœur sur les bouquins que tu adores. Tout à fait. Je vais les laisser de côté puis je les mettrai tout à l'heure. Je vais terminer moi mon tour d'horizon avec celui-là et puis après on parlera peut-être des... Ouais, en rapide. Kindergarten Wars, un nom super chiant à prononcer. Il faut que je m'apprenne à 3 fois avant. J'avais déjà parlé du tome 1 et du tome 2 sur TikTok à l'époque, donc si vous voulez voir, j'avais fait une vidéo avis dessus. Là, on est déjà sur le tome 3 qui est donc sorti ce mois-ci. Pour vous refaire le pitch un petit peu de Kindergarten Wars, c'est on est dans une école, une garderie, une école maternelle qui s'y raconte les patrons. Salaud. J'ai compris la punchline. Donc on est dans une maternelle où en fait les enfants sont des enfants de riches personnes influentes dans le monde et sont surveillés et éduqués par des assassins. L'élite de l'assassinat dans le monde, notamment notre héroïne Rita, qui a la particularité de tomber très facilement amoureuse, en tout cas en crush sur les mecs, mais elle a quand même des verrous mentaux. C'est-à-dire que si elle tombe en crush, elle pose quand même des questions derrière. Et si le mec ne répond pas bien aux questions, il meurt sur le champ. Voilà, genre par exemple, question toute bête, mais est-ce que tu fais du bruit en mangeant tes nouilles? Tu vois. Donc si la réponse ne lui plaît pas, il se prend une balle dans la tête. C'était très pratique du coup pour protéger les gosses. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tente de l'assassiner et que c'est un mec, voilà. Généralement, comme c'est des gros lourdeaux sans aucune manière, ils se font flinguer très rapidement. Mais il n'y a pas que ça. Au début, il y a vraiment ce côté blague dans les 2 premiers tomes. Et arrivé à la moitié du 2e tome, on comprend que l'univers est en train de se développer avec des assassins qui viennent d'univers différents. Et puis on comprend que Rita a un passé assez ténébreux, j'ai envie de dire. Très classique, hein, mais donc un passé plutôt sombre, un background assez sombre là-dessus. Puis il y a aussi tout un tas d'assassins en fait. Il y a des secrets au sein de cette école maternelle, notamment sur un gamin dont on ne comprend pas trop pourquoi est-ce qu'il est placé là, parce qu'il apparaît sur aucun document officiel. Donc un truc très bizarre là-dessus. Et puis il y a tout un tas d'éléments qui vont se développer pour comprendre qui est Rita. Rita est vraiment au centre de ce 3e tome, mais sur sa backstory, c'est son origine, parce qu'elle retrouve quelqu'un de son passé, et donc on va en apprendre beaucoup plus sur elle, sur qui elle était avant, d'où vient son surnom particulier, enfin voilà, tout un tas d'éléments là-dessus, donc c'était vraiment bien, et j'aime beaucoup les dessins. Là c'est pareil, c'est un shonen qui est avec une héroïne en lead, et scénarisé et dessiné par une nana, Yuchiba. Et c'est très très chouette, je trouve. Il y a un côté hyper cartoon, pareil, hyper simple en fait dans les dessins, mais il y a une expressivité qui se dégage du truc. Et c'est vraiment du fun en barre. Hein. Franchement, c'est pas le manga où on se prend la tête, hein. C'est complètement dépilos. Ouais, mais ça marche bien quoi. Puis il y a des planches qui sont parfois beaucoup plus travaillées, beaucoup plus sophistiquées, dans les moments les plus sérieux. Voilà. Mais c'est très drôle. Ça se prend pas au sérieux, ça rend hommage à plein de séries B d'action. Classique, ça marche très très bien, je trouve que les dessins sont vraiment cool. Ouais, moi j'ai très hâte de le lire aussi. Ouais. Et des mecs à moto complètement cons, enfin, je peux vous montrer un truc, voilà, quand Rita tombe en crush, forcément c'est très classique, il y a des fleurs partout, elle rougit dans tous les sens, elle est émue, comme pas possible, et puis généralement ça se passe mal, derrière. Voilà. Généralement ça se passe toujours comme ça.
Parce que c'est vraiment très très bien. Ça a l'air marrant. Ouais, non, vraiment, c'est marrant. Puis, enfin, j'avais un peu peur en lisant les 2 premiers tomes. Je me disais, oui, bon, il y a un bon côté blague, mais est-ce que ça va aller au-delà? Ouais. Et ça arrive à aller au-delà, parce que ça arrive à développer une mythologie. C'est cool. Bon, après, je suis pas sûr que ça va durer 125 ans, et je suis pas sûr que ça ait la capacité de durer très très longtemps. Je pense que c'est Ouais. quand même assez limité, on verra. Après, ce sera sûrement une série courte. Alors. Oui, je pense que ça dépassera pas la dizaine de tomes. Mais c'est-à-dire que là, il commence à y avoir des clans d'assassins qui commencent à se mettre en place, donc Ouais, donc il y a une intrigue plus il y a une large. intrigue plus large qui se développe. Voilà, c'est vraiment l'univers se met en place, quoi. Mais voilà, c'est très très fun si vous voulez du bon fun en barre. Kingdom Garden Wars, 3 tomes pour l'instant. Shikiun, encore une fois, qui est toujours un travail assez soigné. Pareil, ils ont misé assez fort là-dessus, ils ont sorti les 2 premiers tomes en même temps. Ouais. Donc voilà, c'était bien sympa. Très chouette. Yep. Bon, maintenant on va faire un petit rappel. Comme tu dis ça, On dirait. Je vais finir. on a l'impression que c'est Macron qui annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Quelle horreur. Quel enfer. Non, en fait, en ce moment il y a plusieurs offres Mm. à la librairie qui font qu'il y a plusieurs tomes. Alors c'est Kiun pour ses 20 ans, je crois, c'est ça hein, Oui, c'est les 20 ans de qui ont Kiun. sorti 20 tomes à 20 3 tomes à 3 euros et c'est que des tomes 1 et 2. Et c'est que des titres qu'on adore et qu'on connaît C'est des titres pour de la super bonne plupart en qualité. fait. Ouais, c'est ça. Donc on va brièvement les passer en revue, même si je pense que vous connaissez la plupart, si vous aimez les mangas en général. Voilà, Les Carnets de l'Apothicaire déjà, qui est une fabuleuse série vraiment. Mm. Pareil, moi je me suis relancé dedans, enfin je me suis lancé dedans au moment du lancement d'Excalibur Manga, donc il y a quelques mois. Et vraiment, grosse claque. Si vous aimez les enquêtes, si vous aimez les personnages hyper plein d'enthousiasme et plein d'entrain, foncez dessus parce que C'est un Mao Mao, seinen. c'est un Ouais. seinen, ouais, c'est un ça. seinen. C'est un seinen et Mao Mao l'héroïne, donc se fait enlever, devient apothicaire à la cour Même impériale. pas, elle devient servante. à Elle la devient cour servante, royale. oui, Ouais. Oui, non, c'est ça, elle devient Ouais. servante et en fait on découvre qu'elle a vraiment Un talent. un talent pour les herbes et pour les poisons. Les poisons, les herbes, tout ça, ouais, qu'elle va mettre, utiliser à bon escient dans la cour pour résoudre des petites enquêtes, d'abord à couvert, et puis certaines personnes vont se rendre compte de son talent. Et, Notamment Jinchi. voilà, notamment Jinchi, un eunuque Mm. dans la cour. Dont on sait pas trop, et même, Ouais, assez même plus loin dans la mystérieux. série, on n'en sait jamais trop. Mm. À un coup, on va se dire, ah, il est sympa, et en fait, un coup derrière, il va faire une petite puterie, et on va Ouais. se dire, ah, quel enfoiré. On sent que de toute façon, c'est tout un milieu qui est très complexe. Mm. Et Mao Mao, elle est excellente dans ce qu'elle fait et dans son personnage. Très très bien écrit. Pareil, un des meilleurs mangas que j'ai lu ces dernières années. Si vous ne Mm. l'avez pas commencé, c'est les dessins Les desserts de Neko sont excellents. Kuragi Faut qui est dans savoir- la sauce. Oui. Qui est dans la sauce pour à cause des impôts. À cause aujourd'hui. des impôts, mais bon, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Voilà. Généralement dans le manga. Hein. Mais non, il faut savoir que Les Carnets de l'Apothicaire, c'est un light novel de base. Mm. Donc c'est-à-dire que le manga, il est basé sur le light novel. Ce qui, généralement, si ça vous assure pas dans le fait que c'est vraiment très très bien, il y a même 2 adaptations manga. Celle-là, Oui. c'est notre préférée parce que, Celle-là, c'est vrai. effectivement... Chez Kiun, donc les Ouais. carnets de l'apothicaire, et ensuite il y a chez Manabooks, je crois, c'est ouais, les carnets de l'apothicaire Enquête à la slash cour. enquête à la cour. ouais, c'est Voilà. ça. Et il y a l'animé qui est sorti cette année également, Mm. et qui claque. Mais pour être tout à fait honnête, le manga est un peu mieux, comme d'habitude. De toute façon, c'est rare que ce soit l'inverse. Pour les petits détails qui sont omis dans l'animé. Voilà. Mm. Et là, donc c'est limité en fait. Il y a les 2 premiers tomes à 3 euros. C'était un tirage limité, c'est vraiment assez exceptionnel. C'est-à-dire que pour une courte période. Donc voilà, 6 euros les 2 premiers tomes, c'est pas trop mal. Bah c'est bien, ouais. Ouais, c'est Si vous avez jamais découvert les carnets de l'apothicaire, qui est, Mm. on le répète, un des meilleurs mangas publiés depuis ces dernières années, Ah ouais, foncez vraiment dessus, vraiment profitez-en. très, très bien. Voilà, enfin nous, bon, si vous êtes client sur Excalibur Comics, vous le savez déjà, il y a un panier commun qui existe entre le site comics et le site manga. Mais si vous ne le savez pas, si vous achetez du manga sur le site, vous pouvez aussi aller piocher du mot comics. Si vous voulez compléter votre panier de manga, qui vous manque quelque chose, parce que les frais de port vont être offerts à partir de 35 euros d'achat sur le site, comme c'est le cadre dans le cadre de la loi aujourd'hui, et bien voilà, vous avez 6 euros à voir rajouter avec ce tome-là, ces 2 tomes-là, et enfin, franchement, ça Ouais. vous fait une super lecture, quoi. C'est Ça, incroyable. c'est ça. De toute façon, dès le premier tome, vous êtes à fond dedans. Oui. Sincèrement. Bon, Voilà. de toute façon, moi j'ai eu le premier tome, j'ai bouffé tout le reste. Et donc, c'est pas le seul. Mm. Il y a également les 2 premiers tomes d'Erased. Erased, c'est un manga, je crois qu'il est en une dizaine de tomes, pas plus. Donc, Oui, il est pas très long.
Ouais, vraiment pas très long. C'est sympa en fait, la plupart des tomes qu'ils ont mis à 3 euros sont des séries plutôt courtes en fait, pour la majorité. Parce que même les Carnets de l'apothicaire, il y a 13 tomes. Le 13 va sortir Ouais, le mois le 13 prochain. va sortir là avec un collector d'ailleurs. D'ailleurs, ouais. Le collector, Euh, il est en rupture pour l'instant sur Excalibur Manga. Ne vous inquiétez pas, normalement, il devrait y avoir un retour Ouais. en stock, mais qui devrait être assez limité. Donc, Et si un vous le beau voulez, collector dépêchez-vous. avec une boîte à bento, un peigne. Plein Ah de bah c'est trucs autre chose que le chouettes collector dedans. de My Hero Academia avec sa bourde. Et donc bref, il y a Erased également avec le tome 1 et le tome 2. Erased, c'est une série, si vous la connaissez pas, parce qu'il y a une série Netflix qui a été faite, enfin un animé Netflix. Il y a également eu une adaptation en série live action. Et c'est un thriller suspense sur un... En gros, c'est l'histoire d'un mec qui a un petit pouvoir de pouvoir remonter dans le temps quelques secondes en arrière. Donc ça l'aide pas tant, mais il arrive quand même à faire des trucs plutôt cool, c'est-à-dire tu le vois dès le début, il y a un accident de camion, et bah il va retourner 5 secondes en arrière et ça suffit à éviter cet accident. Malheureusement, il se rend vite compte, et régulièrement c'est le cas, que quand il évite quelque chose, 5 secondes c'est pas suffisant pour prendre en compte toutes les autres conséquences qu'il risque d'y avoir, et généralement ça foire un peu et il se passe... par exemple, tu dévies le camion, mais il va renverser quelqu'un d'autre, quoi. Donc, c'est un peu délicat. Et un jour, il va réussir en gros à retourner dans le passé en primaire, parce que je crois qu'il a 29 ans, quelque chose comme ça. Ah, du coup, c'est pour Donc ça qu'il il est est jeune. vieux, il y a un voyage, voilà, il y a un voyage dans le temps qui se fait, il retourne en primaire, et c'est là qu'il va se souvenir et qu'il va se dire oh, mais c'est vrai, cette fille, elle a disparu cette année-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, et là, on va rentrer dans une enquête, donc, avec lui qui se retrouve en tant qu'enfant, donc c'est-à-dire que t'y penses pas forcément, mais retourner dans le passé c'est cool, tu te dis je vais pouvoir tout empêcher, je vais pouvoir faire plein de trucs, mais en fait quand t'es un gosse, bah mine de rien, tu peux pas faire grand chose tout seul, donc c'est compliqué. Et il va tout faire pour sauver cette jeune fille et retrouver le kidnappeur ou l'assassin ou quoi que ce soit. Donc c'est une enquête en fait sur ce petit thriller à suspense. Je l'ai adoré, c'était un énorme succès au Japon et en France, c'est pour ça qu'il y a eu un animé. L'animé est excellent aussi pour ceux qui veulent s'y mettre, mais sincèrement, comme d'hab, le manga, il claque vraiment. Et voilà, j'encourage tout le monde, pareil, parce que ça, pour le coup, c'est vraiment une petite série en 10 tomes, donc ça vaut vraiment le coup de se lancer. Les 2 premiers tomes à 3 balles, ça fait 6 euros pour 2 tomes. Après, il vous reste que le reste, et ça se lit, mais ça se dévore. C'est-à-dire que tu finis le tome 1, t'enchaînes. Comme une bonne série à suspense, en fait. T'as envie de savoir la suite, t'as envie de connaître la fin. Et pour avoir tout lu, moi j'ai adoré de A à Z. Ouais, ce que j'allais te demander justement si ça a été à la hauteur. Parce que... Je sais que la fin, il y a un petit détail qui parfois... mais je vous dirai pas lequel. Mais moi personnellement, je l'ai trouvé très bien fait, très réaliste et voilà. Okay. Très chouette. Cool. Voilà, il y a également... Beastars, c'est toi qui vas parler. Beastars, ouais, c'est moi qui blablate. Il y a également Beastars qui arrive pareil avec les 2 premiers tomes à 3 euros. Beastars, également une adaptation animée. Animée 3D sur Netflix qui est dispo. Donc c'est assez original. Beastars, on est sur un monde où en fait les animaux vivent en société. C'est un peu Zootopie mais en plus mature et en manga. En fait, où tu vas suivre un loup qui s'appelle Legoshi et qui est dans une école où les herbivores et les carnivores sont censés vivre en cohésion et en communion et tout se passe bien. Censé est le mot important. Censé, c'est le mot important parce qu'en fait on se rend compte que de toute façon il y a des instincts primaires qui ressortent et que tu peux pas t'attendre à ce que tout le monde respecte les règles. Malheureusement, il y a des personnes qui sont moins bien intentionnées que d'autres, carnivores ou herbivores. C'est-à-dire que les carnivores sont pas forcément les méchants et les herbivores les gentils. Mais malheureusement, quand t'as un petit lapin face à un grand carnivore, et bah, ça pose problème. Et va y avoir un meurtre au début de Beastars. Un meurtre de quelqu'un que Legoshi connaissait et dont il était proche. C'était un alpaga, je crois. Donc un petit herbivore. Et évidemment, comme Legoshi, le grand loup gris, était au club de théâtre avec cet alpaga, il va vite être la cible d'accusations et de plein de choses pas très cool. Alors que lui, il dit, mais pas du tout, moi je suis un gentil loup, comment ça? Et ça, c'est le début d'une histoire, en fait, qui va devenir bien plus complexe et bien plus... qui va s'élargir, l'intrigue va s'élargir énormément tout au long de cette histoire. Il y a une superbe intrigue politique et sociétale, et en vrai, ça reflète énormément le monde dans lequel on vit. Et mine de rien, je trouve la nature humaine, et ce à quoi on est confronté avec... en fait, on va suivre Legoshi dans cette histoire de lui et de son identité. Donc c'est un loup, c'est un carnivore, d'accord. Qu'est-ce que ça implique?
quelles sont les limites qu'il va devoir se poser au cours de sa vie et il essaye d'accepter ça, mais il a du mal et on le voit grandir parce que c'est un adolescent aussi, donc c'est compliqué. Et c'est une superbe série qui est en 26 tomes, je crois, qui est terminée. C'est la plus longue des séries qu'il y a de dispo dans la sélection qu'a fait Kiun. C'est ça. Mais le jeu en vaut la chandelle, je crois. Moi, je l'ai toujours le pas jeu en commencé. vaut la chandelle, c'est une autrice, c'est Paru Itagaki, et c'est la fille de l'auteur de Baki, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est très chouette. Si le côté avec des animaux vous rebute, franchement, c'est très dommage, faut pas, parce que vraiment, j'ai pas les mots, c'est super. Voilà. C'est un peu le manga dont beaucoup de fois, moi j'en entends parler depuis des années. J'ai beaucoup de monde qui me dit tout le temps, faut que tu le lises, faut que tu le lises. Et il est tellement unique en son genre, en fait, que il y a un thème qui est hyper sombre, mais tellement bien exploité et tellement bien amené. Et moi, il y a des moments, vraiment, il m'a retourné l'estomac, ce manga. Après, je suis assez sensible aussi à tout ça, mais... mais voilà, il y a vraiment des trucs qui font froid dans le dos, en fait. Tu veux dire par la cruauté qui s'en dégage ? Plusieurs choses, hein. Il y a un peu de gore, il y a un peu de cruauté, il y a des moments qui sont un peu durs à regarder, je trouve. Mais globalement, c'est génial. Ah oui, et puis... j'ai oublié de le dire, mais c'est quand même hyper important, c'est qu'il va vite se retrouver dans une relation un peu particulière avec une lapine. Et donc c'est le grand loup gris et la petite lapine. C'est bizarre. Voilà. Et également, pour les of Kiun, il y a A Silent Voice. Celui-là, je connais un peu. Ouais, celui-là, probablement que la majorité d'entre vous en ont entendu parler, parce qu'il y a eu un film d'animation qui est sorti il y a quelques années. Un film d'animation sublime, superbe. Le manga est tout aussi génial. Ici, on est sur une tranche de vie avec une jeune fille qui est sourde, qui va se faire harceler au collège, je crois, par ce garçon-là. Et donc, lui est l'harcelé. Ils vont se retrouver des années plus tard, lui avec beaucoup de regrets. Et il va tenter en fait de se racheter plus ou moins, et une sorte d'amitié romance va se créer, compliquée, parce que il lui en a fait voir... Des vertes et des pas mûres. Des vertes et des pas mûres, ouais. Ça a été un sacré enfoiré, faut le dire. Ouais, mais après tu suis aussi la psychologie de ce personnage, et c'est quand même intéressant de voir comment... qu'est-ce qui mène en fait des enfants à être méchants comme ça les uns envers les autres. Et elle, c'est vraiment... c'est pareil, tu te dis, oh, elle est gentille. Ouais, mais il y a des trucs... Mais tu sens que c'est plus compliqué pour elle que ce qu'elle laisse paraître, et que c'est très dur en fait d'être dans un monde où tu ne peux pas communiquer avec la majorité des gens parce qu'ils ne te comprennent pas, parce que tu peux pas parler comme eux. Et lui va faire l'effort, et voilà, donc c'est vraiment cette rédemption un peu des années plus tard. Ouais, ça parle vraiment de culpabilité, de ce que la pression sociale peut aussi nous faire quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément les armes pour se gonfler à bloc par rapport à ça. Donc, et comment est-ce que la culpabilité peut nous transformer et nous faire de nous un individu un peu meilleur. Il y a un gros thème autour de la dépression. Ça parle beaucoup de maladies mentales. Et ouais, voilà. Alors c'est classé en shonen, mais c'est quand même un peu... Je trouve que c'est un peu hardcore quand même pour du shonen. Ouais, c'est pas vraiment du shonen, non. Moi, quand je bossais au CDI, je sais que il y a des élèves, le brevet en 6e ou en 5e, je leur déconseillais de le prendre parce que c'est quand même un peu raidos au niveau des thèmes. C'est un peu raide. Ouais, c'est plus un drame déjà, et c'est un drame tranche de vie. Mais c'est bien, je pense, à offrir à des ados justement en fin de collège et début de lycée. Ouais, ça se fait très bien quand on est ado. Surtout qu'on parle beaucoup de harcèlement aujourd'hui, de comment lutter contre ça. Et c'est ça. voilà, c'est vraiment hyper bien traité, c'est traité avec vous. Au début, moi je sais que j'avais lu le premier tome, je me suis dit, ouais, c'est un peu gros quand même, les sabots sont un peu grossiers. Au fur et à mesure, en fait, quand tu as les backstories, le développement des persos qui se mettent en place et tout ça, tu en apprends un peu plus, et du coup tu comprends mieux les mécanismes du harcèlement, les mécanismes psychologiques qui s'en suivent. Ça, c'est une série qui est en 7 ou 8 tomes, je crois. Oui, c'est court. C'est très court, pareil. 2 premiers tomes à 3€. Donc ça vaut le coup. Et pour finir, on va plus être sur Kiun, mais sur Kana, qui a aussi plusieurs offres. Ah si, mince, j'en ai oublié un Kiun. Il y a Bright Story aussi. Stories, pardon, qui sort ses 2 premiers tomes, donc à 3€, encore une fois. Magnifique. Non, mais là je suis obligée de vous montrer en fait pour vous expliquer à quel point les planches sont sublimes, bourrées de détails et de... Le trait est précis, il est fin, il est exceptionnel.
Et donc, genre vraiment... enfin, bref. Et on va suivre différentes histoires, tranches de vie sur une femme qui se retrouve à être mariée à un clan qu'elle ne connaît pas, dans une culture autre. Enfin bon, voilà. Après, là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple dans ce récit, mais c'est historique et c'est traité magnifiquement bien. Moi, j'ai pas lu toute la série, donc je saurais pas dire jusqu'où est-ce que ça va. Mais en tout cas, voilà, je sais que j'avais lu les 3 premiers tomes, je crois. Et que c'est vraiment génial, on a des persos hyper bien travaillés. Et c'est plusieurs petites histoires, en fait, quotidiennes. Mais magnifique, sublime. Le dessin, il se suffit à lui-même, sincèrement. Mais, c'est le dessin. Ouais. Ah ouais, non, le niveau de détail, ouais, putain, sur les fringues. Incroyable. J'ai l'impression que c'est très oriental. C'est très oriental, ouais. Ouais. Tu suis, je sais plus exactement où est-ce que ça se passe. Mais ouais, Je sais pas. mais c'est superbe. Et donc, voilà. Ça, c'est une très belle collection à avoir aussi. Donc voilà, si vous cherchez des choses à petit prix pour compléter vos paniers. Ouais. Et tout ça, là, on a que les tomes 1, mais il y a le tome 1 et le tome 2 qui sont disponibles à 3€. Que des bons choix, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvais choix dans ce qu'on a mis. Ouais, franchement, là-dedans, vous pouvez pas vous tromper. Il y en a d'autres encore, on vous les a pas tous présentés, mais... et c'est tout sur la page, donc sur Excalibur Manga, quand vous arrivez sur la homepage, vous avez une page offre, et vous avez livre à petit prix, et c'est tout est dedans. Ouais, voilà. Et pour rappeler, il n'y a pas que Kiun qui a ça, il y a plusieurs prix... il y a plusieurs mangas, voilà. Il y a Kana. Il y a Kana également, alors il y a les Naruto, les Conan, avec les premiers tomes à 3€. Là j'ai juste pris ces deux-là rapidement, mais donc il y a Black Butler aussi qui est à 3€. Je sais qu'il y a une suite de l'animé, donc si jamais ceux qui voulaient commencer la collection, voilà. Et Blue Spring Ride qui est un shoujo, un gros classique des shoujo excellent. Pour ceux qui connaissent pas, en ce moment il y a la série Saku qui sort par la même autrice. Mais Blue Spring Ride c'est vraiment là où elle a eu un succès fulgurant. Pareil, il y a un animé. On suit une histoire classique en fait avec une jeune fille qui a beaucoup de mal en fait avec les hommes et avec l'image que les hommes ont d'elle. Elle va se déféminiser au possible en fait. Donc elle va essayer d'enlever tout ce qui est féminin et tout ce qui peut plus ou moins plaire aux autres pour pouvoir se faire des copines et pour pouvoir se faire des amies filles. Et en fait elle va tout casser ça d'elle parce qu'elle se rend compte que ça lui porte vachement préjugés. Et... Enfin, c'est-à-dire que les gens, elle va avoir du mal à se faire des amis de base parce que c'est une petite fille toute mignonne, toute gentille, truc machin. Et c'est en mode beaucoup de jalousie et de... Enfin bref, quelque chose d'assez toxique. Et quand elle est jeune, elle a ce garçon avec un petit crush, quelque chose. Ils vont se perdre de vue, il va déménager et elle va le retrouver au lycée où elle a donc drastiquement changé parce qu'elle a essayé de devenir quelque chose qu'elle n'était pas en fait, de battre sa propre identité. Et lui a l'air d'avoir beaucoup changé aussi, là où c'était un jeune homme très souriant et très... Tu sens qu'il lui arrivait quelque chose et elle le retrouve au lycée bien plus introverti et bien plus froid qu'avant. Et voilà, on va suivre les deux tourtereaux, hein, c'est clairement une romance au fur et à mesure des tomes, mais c'est... Je sais pas quoi dire d'autre à part si vous aimez les shoujo ou si vous n'avez pas commencé les shoujo, c'est une bonne porte d'entrée, c'est un classique en fait, donc ça fait partie de ceux qu'on adore, qu'on relit et qu'on relit tout le temps tellement... puis c'est court aussi, c'est 13 tomes. Ouais, et c'est que 13 tomes, tout à fait. Donc voilà, Blue Spring Ride. On peut pas se tromper. Et le tome 1 à 3€, c'est pas trop mal pour commencer. Voilà. Ok, bah, super pour ce petit tour d'horizon. On revient un petit peu sur ce qu'on a présenté pendant le live pour ceux qui n'étaient pas là au début. Donc le gros coup de cœur du mois pour vraiment nous deux, c'est She Wasn't a Guy, et pas que pour nous deux, le reste de l'équipe aussi. Donc She Wasn't a Guy avec un Ex Libris offert par Mangetsu. Donc pour tout achat de ce tome 1 de She Wasn't a Guy avec le code AYA10. AYA10 AYA10. On a aussi parlé de Kindergarten Wars, 3e tome qui est sorti ce mois-ci. Très très cool, très bonne lecture. Popcorn, mais pas que. C'est toi qui en as parlé. L'amour est au menu. Pardon. Ouais. Donc, Shoujo Ai, tranche de vie, romance, cuisine. tout ce qu'on aime. Que du plaisir.
Un régal. Sans faire de mauvais jeu de mots. Ensuite, Akane Banashi, vraiment mon gros coup de cœur en shonen depuis des lustres. Là, c'est excellent. Tome 6, vraiment exceptionnel si vous voulez avoir un shonen qui change des autres shonen, vraiment qui casse un peu les codes et qui est super bien dessiné avec plein d'idées. Ça tabasse, c'est de la bombe. À la Cocoon, parce on vous offre une gourde pour l'achat de 3 tomes, 2 tomes, 3 tomes de Nakokoon. On vous offre une gourde offerte par Pika. Nakokoon, c'est très très bien. Ambiance mystérieuse, petites enquêtes. Ouais, shonen, un peu plus sombre que ça en a Un peu l'air. plus glauque, ouais. Et des dessins qui claquent. Claque leur race. Ouais. J'ai aussi parlé de Nine Pix, le folio, qui défonce la gueule. Et puis c'est super bien, vraiment. Je vais donc compléter le prochain panier comics avec des mangas. Eh ben merci Céline, ça fait plaisir. Donc ouais, Nine Pix, ça défonce vraiment, histoire de gang, mais avec du relationnel derrière, puisque eh bien, un jeune garçon a voyagé dans le temps et retrouvé son père et qui ne s'entendait pas du tout. C'est très 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 bien. On a aussi Couteau et Piment Vert, que je me trompe pas cette fois. Donc ici on a les 2 tomes chez le Lézard Noir. Ouais. Un catalogue de très très bonne qualité, Lézard Noir, vraiment, on le dit, on le répète, les bouquins sont très très beaux. Une très belle histoire, pareil, de la tranche de vie. Un Josei historique, tranche de vie, de l'après-guerre, très très bien. Ouais. Ça claque. Ça claque. Et puis j'ai aussi parlé de Dark Souls Redemption, en gros, fan de From Software, de Dark Souls, c'était vraiment très très chouette. Pas la meilleure lecture du siècle, mais vraiment un très bon moment à passer. Si vous aimez Dark Souls, on vous le conseille très très fortement. Et voilà, on a donc fait le tour. Donc on a plein d'OP en ce moment, surveillez les pages en fait, offres. Il y a toujours des petits trucs à offrir avec... Ouais, il y a toujours des goodies. Voilà. Et merci à ceux et celles qui nous font confiance à l'heure actuelle, c'est très très cool de votre part. N'hésitez pas à parler du Excalibur manga autour de vous parce que bah voilà, on a toujours besoin de se faire connaître. Voilà, on vient de se lancer, donc on a besoin, même si notre site comics est très connu, eh bien c'est pas le même public évidemment. Donc on a besoin de visibilité. Donc n'hésitez pas si des gens cherchent du manga, si vous êtes en pleine campagne, que vous n'avez pas d'espace culturel autour de chez vous, de magasins, de librairies, eh bien n'hésitez pas, il faut aller sur Excalibur Manga. On est là pour vous, vous pouvez nous envoyer des mails, nous contacter sur tous nos réseaux sociaux, on répondra avec plaisir. On est présent. Et à l'écoute. Et à l'écoute, effectivement. Surtout Anouk, parce qu'elle s'y connaît mieux que moi. Et ben voilà. On a bien fait le tour. Et ben merci à vous d'avoir été présents. Puis on se dit, on se dit au mois prochain pour le prochain live. Alors là ça va être l'été, donc on fera certainement le prochain live, je pense à la fin du mois de juillet. On essaiera d'anticiper un petit peu sur le mois d'août avec les futures sorties, mais voilà, on fera un live pour les 2 mois à venir. Parce que c'est les vacances, on a besoin de se reposer un petit peu aussi. Et puis bien voilà, merci à vous d'avoir été présents. N'hésitez pas à nous follow, à nous suivre sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, on est présent partout. Sur TikTok on fait beaucoup de contenu vidéo avec des coups de cœur et d'autres choses aussi. C'est à nous qui s'en occupe. Allez, est-ce que tu peux appuyer sur la croix parce que je suis trop loin, Mathieu. À bientôt tout le monde. Ciao.